vue, j'ai l'impression qu'ils sont restés 12 minutes simplement dans les vestiaires. Je vous coupe parce qu'on est avec, avec Bernard Lacombe. Vous faites entrer Steve Malbranck à la place de Patrice Carteron. Pardon. Comment va s'organiser votre équipe pour cette deuxième période? Patrice a été malade, il a vomi, il était malade, c'est pour ça qu'il est sorti. Je vais faire entrer Steve là à sa place, mais vous savez, c'est pas l'organisation. Hein, quand vous passez à travers pendant les 10 premières minutes et que vous encaissez des buts comme ça, vous pouvez faire n'importe quoi. Hein. Merci. Déçu plutôt de l'aspect psychologique, hein, Bernard Lacombe, et de l'entame de ses joueurs. Daniel? Oui, c'est exactement ça. Je crois qu'on peut mettre n'importe quelle organisation en place. Et après, il suffit de l'allumer. Il faut bien l'allumer. Je crois que même s'il y avait les bonnes intentions au départ, il s'est passé quelque chose qui a perturbé les Lyonnais et qui les a fait prendre l'eau dès le départ. Alors, les Lyonnais vont-ils pouvoir revenir dans cette partie? Malbranck vient de remplacer Carteron, un joueur offensif pour un joueur défensif. Carteron qui n'était pas bien, non pas dans le jeu, hein, mais au point de vue santé. Vous l'avez entendu avec Bernard Lacombe, il a vomi pendant la mi-temps. Est-ce que cela va changer grand-chose? Je ne sais pas. Sibierski! Oh, c'était super bien vu. Déjà l'action au départ, mais surtout Sibierski qui a vu Coupé avancer, mais qui a malheureusement manqué sa tentative de lob. Je pense qu'il avait certainement envie de piquer ce ballon. Côté nantais, ça repart comme en première mi-temps. Et une mésentente entre Malbranck et Dorasso, mais de toute façon, le ballon est lyonnais. Le franc joué par l'Aigle. Linares. Côté lyonnais, on s'oriente vers une défense à 3. Uras, Bréchet et Bach. Et David Linares fermera le couloir côté droit. Petite balle piquée pour Sibierski avec Caveglia. C'est Linares qui vient lui chercher cette balle, mais les Nantais qui vont la récupérer avec Devino. Bien joué tout ça de la part de Devino, et un ballon qui va arriver sur Caveglia. Dorasso, Uras, l'Aigle jusqu'à Bréchet. Toujours ces passes qui n'aboutissent pas. Oui, il y a de bonnes intentions, puis après le jeu s'arrête, on ne trouve plus cette profondeur. Et les Lyonnais arrêtent leurs actions justement au moment où cette action justement doit se prolonger, doit conclure sa terminaison. Et encore une fois, je crois que c'est faute de moyens, je dirais, entre guillemets. Voilà encore un bon coup à jouer avec une fixation. Et Caveglia qui essaye de centrer, qui va peut-être récupérer cette balle. Voilà qui est fait dans les pieds du Ras, le centre de Caveglia. Et derrière, ce sera un corner concédé par Linares. Mais ça a encore été chaud. Encore une fois, il y avait Caveglia qui voulait centrer en première intention. Et c'est comme ça qu'ils se sont montrés dangereux du côté gauche en première mi-temps, où ils ont fait l'essentiel de leurs actions avec Devino, avec Sibierski, avec Lièvre. Et des joueurs qui revenaient vers leur but. Et curieusement, c'est le premier corner nantais de cette partie. Alors ça va très très haut, ça revient directement sur Grégory Coupet qui relance vite, direction Vicage Dorasso qui a vu Steve Malbranck. Fabry. C'est quand même étonnant, Daniel, de voir une équipe comme Lyon, qui était l'une des meilleures défenses du championnat, encaisser comme ça, coup sur coup, 8 buts à l'extérieur en 2 rencontres. Et là, il reste encore une mi-temps à jouer. Sibierski face à Uras. Sibierski, tout est en train de réussir. Au Nantais, c'était bien joué dans l'intention, tout au moins, d'Antoine Sibierski. Oui, je ne sais pas si c'est Darocha qui était hors jeu. Je crois que c'était plutôt Savino qui était en position hors jeu. Mais... Linares avec Vérel, essaye de remettre pour Linares. Qui conserve cette balle. Dorasso obligé de faire l'effort pour Delmotte, qui lui aussi est obligé de faire l'effort, mais il va pouvoir centrer. Delmotte au centre, Vérel, tête piquée, pas facile à faire. Pas facile, mais superbe occasion, super possibilité pour Tony Vérel justement de faire revenir, lui qui parlait de ne rien lâcher en deuxième période. Mais on sent quand même des Lyonnais un peu plus présents
simplement l'arrivée de Steve Malbranck aux côtés de Tony Vérel, ça leur donne un peu plus de poids et de possibilités. Duras pour Bréchet avec Delmotte. Et ballon récupéré par les Nantais. Encore et toujours, sera-t-on tenté de dire. Je vous sens admiratif devant le jeu nantais. Oui, mais on devine un peu. Je dirais c'est facile à notre poste de deviner ce qu'il y a à faire, mais quand on voit les joueurs le réaliser, c'est tellement formidable, c'est tellement fabuleux. Il n'y a pas de gestes superflus, les passes sont toujours données dans l'esprit, il n'y a pas toujours cette réussite, mais l'esprit est respecté. Regardez. Ici Caveglia pour Lièvre. C'est simple. Le retour de Linares. Et à 3, ils ont réussi à prendre le ballon à Lièvre. Violo pour Malbranck avec Dorasso. Un petit peu trop profond. Et ça repart côté nantais avec Devino. Delomo. Chanlet qui prolonge. Et derrière, c'est une touche en faveur des Nantais. Vous étiez venu gagner ici, vous, en début de saison, Daniel, 1-0 avec l'équipe de Lens. Oui, bon, on était venu aussi s'imposer ici, mais je peux dire que les Lensois avaient fourni un très bon match. Et que les Nantais commençaient un peu à fatiguer, à douter. Vous sentiez déjà que cette équipe de Nantes allait avoir des problèmes cette saison ou pas du tout Aussi quand même, je crois que les Nantais sortaient d'une grosse saison. Ils avaient envie de refaire la même saison ensemble. Ce qu'il y a, c'est que certainement qu'il y avait beaucoup de bonne volonté à confirmer. Oh, la volonté, elle est là, avec Devino, frappe de Devino. C'est somptueux. Extraordinaire. C'est somptueux ce but de Devino. 5-1, le deuxième but de Devino cette saison et le deuxième but de la soirée. Super ballon dans la cour de Devino. Il attend, il prépare et voilà la frappe parfaite, pleine lucarne. Il a marqué un temps d'arrêt, il a voulu frapper dans un premier temps, hop, il a repoussé un peu son ballon et voilà, comme à l'entraînement. Seulement c'est en match, c'est plus difficile. Le bonheur de Michael Landreau, 2 tirs pour Devino ce soir, 2 buts. 5-1, ça commence à ressembler à une correction. Je crois 2 buts pour Sylvia, oui. 2 buts pour Sylversi, je crois que c'est 2 tirs aussi. 2 tirs aussi. Ouais. Et 8 tirs pour les Nantais, 7 cadrés, 5 buts. Oui, je crois qu'on a tellement parlé de l'efficacité du jeu nantais qu'aujourd'hui c'est... Ah là maintenant dans les têtes lyonnaises, ça doit être terrible, avec un œil sur le chronomètre en se disant qu'il reste encore beaucoup de temps dans cette partie. Oui, c'est trop gros là, je crois que... Dorasso et Violo près du ballon. Bon coup franc. Tiré par Dorasso, c'est renvoyé par le mur nantais. Et il y a une petite chose amusante, on le verra peut-être tout à l'heure, c'est que généralement sur le tableau lumineux qui indique le score ici à la Beaujoire, on met le nom des buteurs, mais là avec 6 buts, c'est pas possible, donc on a enlevé le nom de tous les buteurs, il reste juste le score 5-1. Le président Aulas certainement soucieux après la déroute de son équipe pour le moment, encore une fois. Et côté lyonnais, on va procéder à un changement poste pour poste avec l'entrée de Serge Blanc à la place de Jérémy Bréchet. Le voilà ce changement. Un défenseur pour un défenseur. Là, est-ce que ça... On sait Daniel qu'il y a un autre attaquant, le jeune Govou, sur le banc pour l'équipe de Lyon, mais est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire rentrer un attaquant dans un tel match? Alors, je pense que... Bon, je ne suis pas à la place de Bernard, mais il a choisi une option un peu plus défensive, c'est-à-dire de remplacer Bréchet par... quand je dis plus défensive, de remplacer Bréchet par... Serge Blanc. Par Serge Blanc. Attention, alors que attention. Peut-être qu'il y avait l'occasion justement de voir un petit peu Govou dans un tel contexte.
c'était peut-être une occasion de le voir s'exprimer. Il y a quand même quelque chose de bizarre dans ce match, c'est qu'en première période, quasiment toutes les attaques nantaises sont passées par le côté gauche, et qu'en deuxième période, toutes les actions dangereuses des côtés nantais se déroulent sur la droite. Et Laola, elle, est en train de traverser tout le stade, est en train de passer par tous les côtés. Les Nantais réconciliés avec leur public. Il y a eu un petit moment dur il y a quelques semaines, et tout ça, ça semble complètement oublié l'espace d'une soirée. Ah, c'est un public de connaisseurs. Alors ça veut dire quoi un public de connaisseurs? Ça veut dire un public qui accepte difficilement la défaite de son équipe, qui ne l'encourage pas dans les moments difficiles parce que son équipe traverse une période difficile, c'est quoi? Un public de connaisseurs, je crois que ce qu'on a habitué les Nantais, ce que les générations passées ont proposé à ces spectateurs nantais, de l'époque des Henri Michel, Gondé, jusqu'à l'époque des Ali Lodzi, Camis, et aujourd'hui... Oh là là, Coupet obligé de sortir de sa surface, loin de ses buts. Cette dernière génération qui avait été championne de France avec les locaux, Pedros, Carambeu, et aujourd'hui, ils sont très exigeants. Je crois qu'ils sont toujours demandeurs. Vous voulez dire que c'est un public qui a été trop gâté parfois? Ça c'est l'envers du décor. Quand on donne un petit peu de foie gras en entrée, on peut plus se contenter du pâté. Il y a une petite chose intéressante également que Jean-Jacques Vervial, notre statisticien, vient de me signaler, c'est que encore un but marqué par les Nantais, et les Nantais seront à égalité avec les Marseillais au classement, au niveau points bien évidemment, mais au niveau goal average également. Ah oui, c'est un championnat fou, mais on connaît... je veux dire, je suis persuadé que du côté nantais, on ne va pas s'enflammer. On a vécu des mauvais moments, des moments difficiles, même si là, ils sont naturels. Là. Je crois qu'ils ne chambrent pas, ils jouent leur jeu. Et un petit mot sur la touche de l'échauffement avec Hubert Fournier. Hubert, tout simplement, comment vous expliquez cette déroute là, depuis la touche? Je ne sais pas, on l'expliquera dans les jours qui vont suivre. Mais bon, pour l'instant, je compatis avec mes partenaires parce que bon, c'est très dur ce qu'ils sont en train de vivre. On sait qu'à Nantes, quand ça commence à bien dérouler le jeu, on n'est pas à l'abri de prendre une déculottée. Bon, ça s'avère ce soir. Maintenant, essayons de tenir le coup et au moins de rester au moins à ce niveau-là, parce que bon, après, ça serait vraiment ridicule. Est-ce que c'est comparable avec ce qui s'est passé à Strasbourg? Je crois que c'est pire, parce que bon, Nantes développe un jeu tellement beau à voir que bon, ça n'est que très dur. Oui. Merci. Les Lyonnais pendant ce temps-là qui ont bien failli réduire l'écart sur cette frappe de Delmotte que Landreau est allé chercher du bout des doigts. Landreau a eu le geste juste, la parade juste, la main au bon moment. En plus, il est masqué. Et corner à suivre pour les Lyonnais. Violo qui remet pour Dorasso. C'est contré, mais la touche est en faveur de l'OL. Joué par Linares pour Vérel. Et coup franc. Allez, un bon coup franc pour les Lyonnais. Joué par Dorasso, mais ça va se terminer en touche. Dorasso qui va tout de suite aller au pressing quand même. Uras. Chanelay, faute de Dorasso. Et il y a une chose intéressante également, c'est que bon, ils reviennent à égalité de points avec les Marseillais, quasiment au même goal average, mais surtout, c'est qu'ils laissent les équipes, les Nantais laissent les équipes qui étaient à égalité de points avec eux, loin derrière au goal average, et en fin de saison, ça peut avoir son importance. Cette large victoire, c'est vraiment très précieux. Ah oui, c'est déjà un bon moment. Je crois que la fin de championnat va être très dure pour les autres, pour les Nantais aussi, bien sûr, et aujourd'hui, le match n'est pas fini, mais on peut supposer que déjà la victoire est acquise pour les Nantais. Mais c'est vrai que le goal average peut intervenir. C'est jamais négligeable. Vous allez voir, je vais vous donner les chiffres. On va suivre cette action. Monsieur Kalt laisse jouer.
Les Nantais ils sont à 0 au goal average, Saint-Etienne est à -6, Strasbourg à -10, Nancy à -4, Troyes à -16, Le Havre à -14, donc c'est très très précieux. Monsieur Simonet, le président de la fédération, comme très souvent à Nantes, il est chez lui. Caveglia, quel bon ballon! Et comment ça va se terminer? Crochet contre-favorable aux Nantais. Non, cette fois le ballon il est perdu. Dovino pour Savino. Avec Carrière qui se heurte à Delmotte. Dorasso. Dorasso pour Vérel. Ballon perdu, récupéré par Savino. Les Nantais toujours aussi présents avec Caveglia pour Carrière, qui va écarter direction Jean-Marc Chanelay, qui va faire l'effort. Jean-Marc Chanelay avec Alain Caveglia en appui, qui donne énormément de ballons, il joue beaucoup en fixation. Alain Caveglia, là c'est Sibierski, contrôle orienté de la poitrine, c'était pour Caveglia, dans l'intention c'était parfait. Dans l'intention, et c'est là qu'on voit un petit peu Caveglia qui commence à trouver des repères avec le jeu nantais, mais qui s'était un petit peu désintéressé de l'action. Il avait donné un super ballon là-bas à Darocha et il n'a pas profité de cette déviation de Sibierski qui lui justement a bien inscrit dans sa tête le jeu nantais qui fait de déviation, mais des Nantais qui jouent, Réal de Noëx demandait à ces Nantais surtout de ne pas déjouer, de penser à continuer à jouer, de rechercher l'efficacité. Je crois qu'il a été récompensé. C'est ce qu'on disait un petit peu avant le match. Qu'est-ce que peut dire un entraîneur? La meilleure façon de s'exprimer, c'est d'être authentique, de passer par le jeu. Et je crois que les Nantais le font bien aujourd'hui. Malbranc échappe à Dovino. Malbranc, pas vraiment de solution. Il y a Vérel qui essaye de lui en proposer une. Il y a Delmotte également. Mais cette balle va non pas sortir. Si, c'est Chanelay qui l'avait en touche. Et ce sera un carton pour Chanelay sur ce tacle dangereux. Donc ça fait 3 cartons jaunes. Chanelay, Lièvre et Carrière. Et un carton pour les Lyonnais, Uras en tout début de match. Oui, des Nantais beaucoup plus agressifs que les Lyonnais. Mais dans le bon sens du terme, je crois qu'il n'y a pas eu véritablement de mauvais gestes. Mais par contre, c'est eux qui ont commis le plus de fautes. On sent les possibilités s'offrir aux joueurs nantais. On sent justement en contrepartie les Lyonnais pratiquer une animation défensive qui les met toujours en danger. Et Malbranc, bonne intervention de la part de Michael Landreau, superbe arrêt. Savino, c'est reparti pour les Nantais avec Caveglia et le public qui pousse derrière. Qui n'a pas vu son équipe comme ça depuis le match contre Rennes lors de la 7e journée. Oui. C'est super ce qu'a tenté Sibierski. Dans l'esprit, c'est extraordinaire. Bon, il n'y a pas la réussite, mais ce sont des gestes, encore une fois, très très difficiles à réaliser. Ce sont des gestes qu'on tente quand on en est à 0-0 ou lorsqu'on est bien à 0? Oui, je crois que dans le jeu nantais, ce sont des gestes qu'on tente, je dirais presque toujours, parce que c'est la culture. Et puis je crois que c'est une certaine confiance qui s'installe dans ces prises de risque, et donc pourquoi pas les tenter quand le score est favorable, même quand il est défavorable. Ça a été depuis le début du match, encore une fois, une succession de gestes tentés. Comme ici, ce contrôle orienté de la poitrine de Sibierski, et derrière les Lyonnais toujours qui obtiennent un corner. Au niveau des corners, 5e corner pour les Lyonnais. Ça aussi, statistique trompeuse. Attention à cette frappe peut-être d'Uras, non, qui n'arrive pas à se mettre en position. Tony Vérel face à Jean-Marc Chanelay. Il essaye de l'embarquer, Vérel. Chanelay bien en place. Et Vérel qui tourne autour de lui. Il est passé avec Dorasso. Ballon contré. Et voilà le contre nantais justement qui se met en place avec Sibierski
qui va obtenir une touche. Carrière par qui passe énormément de ballons. On le disait en contact avec le Paris Saint-Germain. Là aussi, c'est le problème de cette équipe nantaise, c'est-à-dire tous ces jeunes qu'on vient piller. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une priorité. Attention à ce ballon de Vino encore pour Caviglia qui va prolonger tout là-bas et aller se remettre au centre de Vino qui pique Caviglia de la tête. Il est un petit peu court, mais ce n'est pas terminé pour les Nantais qui sont présents sur tous les ballons. Cette fois, c'est Darocha, petite balle piquée directement dans les bras de Coupet. Et la priorité pour Denouex, pour Budzinski, c'est de sauver ce club qui était mal engagé. On l'a dit tout à l'heure, 45 ans de présence en première division. Depuis 1963, donc vous faites 37 ans. 37 ans de présence continue. Hein. De présence continue en première division. Et je crois que les problèmes ne seront pas résolus. On parle de repreneurs, on parle de joueurs qui sont déjà extrêmement demandés et qui plus est bien sûr des joueurs cadres tels que Landreau, Carrière, Sibierski. Donc il va falloir s'évertuer à conserver et puis peut-être déjà aussi à trouver de nouveaux joueurs cadres. Et c'est vrai que c'est un problème qui se pose tous les ans au Nantais. C'est certainement pas facile à vivre pour Reynald Denouex comme ça ne l'a pas été pour Coco Ciodo. Mais c'est la façon de vivre de ce club, c'est de former. Je lisais les propos de Robert Budzinski, je crois que c'était hier dans le journal L'Équipe, où il disait un de nos gros problèmes, c'est que la moyenne d'âge de l'équipe, c'était en 95, quand on a été champion de France, c'était 24 ans, et puis il y a 2 ans, c'était 20 ans, et cette année, c'est 18 ans. Alors, c'est pas tout à fait 18 ans, bien évidemment, mais il y a cette moyenne d'âge qui s'abaisse, et forcément, donc il y a moins de maturité dans le jeu, et on ne parvient pas à un même accomplissement au niveau des résultats. Oui, mais les joueurs qui arrivent, telle la génération de la saison dernière est capable sur une saison d'exprimer tout leur talent, toute leur envie. Et puis par contre, on leur demande de confirmer à un autre registre avec la Coupe d'Europe supplémentaire, avec tout ce que ça comporte. Et il y a beaucoup de fatigue, il y a une certaine fatigue qui s'installe sur... je crois que c'est Denouex qui disait on joue en première division et on continue à faire de la formation. Je crois que ça résume bien. Il faudrait un peu plus de temps, je dirais. Et encore, super. Voilà, avec un ballon qui va sortir ou pas? Non, Grégory Coupet était sur le coup pour redonner pour Delmotte. Serge Blanc, c'est bien joué. Serge Blanc toujours pour Vicage Dorasso. Et là, c'est perdu cette balle. Et petite parenthèse, tout à l'heure vous avez aperçu une demoiselle, c'était la fille de Robert Budzinski. Voilà, puisqu'on parlait de Robert Budzinski. Je sais pas. Hors-jeu. Il y a quand même ce souci des Nantais d'aller très très vite vers l'avant, de traverser très très vite le terrain par passe, comme on l'a dit toujours, passe rapide, dribble, ballon dans les espaces, à l'inverse des Lyonnais, voilà, qui préparent, qui auront toujours statistiquement la maîtrise du jeu, qui auront eu la possession du ballon plus souvent que les Nantais, mais qui en fin de compte se seront montrés beaucoup moins dangereux. C'est flagrant. Je crois que en deuxième période, les Nantais ont passé 28 secondes dans le camp lyonnais. Les Lyonnais ont passé 1 minute 13 secondes dans le camp nantais. Attention à ça, quel résultat? Encore une fois, une possibilité nantaise. Darocha qui attend un soutien. Ballon perdu, mais encore une fois dans l'intention, c'était bien joué. Je crois qu'il y a eu un faux bon. Il y a eu un mauvais rebond. Parce qu'on parlait du goal average pour les Nantais, mais pour les Lyonnais dans la course à la Ligue des Champions, c'est exactement la même chose. Hein. C'est une soirée catastrophe pour eux. Ah oui, je crois que c'est inexplicable. Je crois que ce que vivent les Lyonnais n'ont pas été habitués ces dernières saisons à... Allez, là, il y a peut-être un bon coup à jouer pour eux avec Steve Malbranck et Tony Vérel hors jeu. L'arbitre assistant l'avait signalé. C'est toute la différence, justement. Je crois que cette même action dans les pieds d'un jeune, d'un Nantais, tac, le ballon serait parti directement. Peut-être que Tony Vérel ne serait pas été signalé en position hors jeu. Par contre, les Lyonnais, on prépare, on assure.
Ouais, pour limiter la casse, si on peut dire, Bernard Lacombe va faire entrer Hubert Fournier au milieu du terrain, certainement à la place de David Linares. Et vous savez quoi, pour en terminer avec le goal average, il y a une chose étonnante, c'est que Lyon et Nantes ont ce soir le même goal average, c'est-à-dire 0. Quand on joue la Ligue des Champions ou la relégation, c'est quand même étonnant. Ouais, hein. c'est étonnant. C'est surtout étonnant de la part des Lyonnais. Violo avec Dorasso. Essaye de donner hors-jeu de Tony Vérel. Je suis persuadé que, encore une fois, dans le pied d'un Nantais, on aurait anticipé ce placement de Tony Vérel. Est-ce que justement, alors que là on aperçoit le changement annoncé par Dominique Armand, l'entrée de Fournier à la place de Linares, est-ce que justement ce jeu à la nantaise fait que Caveglia tarde à marquer pour cette raison, c'est-à-dire que lorsqu'on est buteur, donc rôle éminemment difficile, on arrive dans une équipe où tout est huilé, j'allais presque dire depuis la plus tendre enfance, la plus tendre jeunesse, est-ce qu'on n'a pas d'autant plus de difficultés à trouver ses marques que dans une autre équipe? Si, totalement. Je crois que même si aujourd'hui Caveglia avait l'occasion de marquer en première période, je crois que c'est difficile de s'intégrer, de s'adapter au jeu nantais, surtout dans sa position. On sait que Caveglia rôde en permanence devant la surface de but et c'est un chasseur de but. Et que tous les grands attaquants nantais se sont aussi investis dans le jeu nantais. Oh là là, ça chauffe devant les buts. Grégory Coupet. Et c'est Devino qui va aller chercher cette balle. Devino à hauteur d'une énorme partie. Mais comme tous les Nantais, parce que ce sera difficile ce soir de sortir un Nantais du collectif. Et pour résister au mieux, on est repassé une défense à 4 côté lyonnais, puisque Hubert Fournier est rentré dans l'axe et c'est Uras qui a glissé à droite. Lièvre qui lui aussi est bien revenu, pas épargné par les blessures. On vient de le voir en gros plan tout à l'heure. Et puis c'est son 3e match de suite. Il avait besoin de compétition, il avait besoin de rythme. Il est en train de retrouver tout ça. Et comme par hasard, l'équipe nantaise est en train de se retrouver avec le retour de Sibierski, avec Lièvre qui revient, avec Fabry qui a retrouvé ses marques depuis quelques temps. Oui, on voit encore la volonté des Nantais d'attaquer cette position de hors-jeu chez les Nantais, 2 simplement au niveau des Lyonnais. Vérel en déviation pour Dorasso. Et Landreau pour relancer. Devino. Loin devant, il a vu Caveglia, ce ballon qui arrive dans son dos, quel dommage. Là encore c'est pareil, hein. On parle d'intention côté nantais à chaque fois. Il manque pas grand chose, mais il y a une telle prise de risque à chaque fois parce que ce ballon il est quand même difficile à négocier, difficile à donner. Difficile, il était super bien donné, trop bien donné je dirais. J'ai l'impression que les Nantais voudraient faire marquer Caveglia. Carrière. Savino avec Lièvre. Sibierski. Vous avez entendu Reynald tranquillement, Antoine. Peut-être Antoine Sibierski qui est un peu fatigué, non, Dominique? Ouais, prochain arrêt changement, c'est Mehdi Leroy qui va entrer en jeu. Alors à la place de qui? Dominique va peut-être nous le redire. À la place d'Antoine Sibierski. Voilà. Vous auriez pu être entraîneur, Daniel. Hein? Ouais, mais il y a des signes qui ne tombent pas. Eh oui, il manque de compétition lui aussi. Je disais que. De compétition, il a subi un choc psychologique. Ouais. Mais ça restera une formidable soirée. Oui, en tant que footballeur, oui, c'est sûr. Pour lui. Devino pris par Dorasso. Et puis son message est arrivé et je crois que ça lui tenait à cœur ce soir. Oui. Savino. J'ai bien connu son père, qui avait débuté aussi une carrière de footballeur. Vous avez joué avec lui à Valenciennes? Son père, non, il était juste un peu plus vieux. L'Aigle. Bac
Malbranck. Delmotte. Les Lyonnais qui font circuler cette balle avec une petite balle piquée pour Steve Malbranck. Récupéré pour Uras. Qui lève les yeux et ce sera une touche. Encore un quart d'heure, un gros quart d'heure à tenir pour l'équipe de Lyon. Et voilà le changement annoncé. Ben voilà. Super Sibierski, on est très heureux pour lui. C'est bien, ça doit lui faire chaud au cœur. Importance prépondérante dans le jeu nantais aujourd'hui. Beaucoup de ballons joués. Peu de ballons perdus. Une efficacité exceptionnelle. Le public qui scande Antoine. À la fois pour le remercier des 2 buts marqués, puis à la fois surtout, je crois, surtout comme témoignage de soutien dans les moments difficiles qu'il vit. Caveglia. Voilà, premier ballon touché par Mehdi Leroy. Lièvre. Alors ça va changer un petit peu le dispositif nantais. Je crois qu'on va assurer un peu plus là. Par contre, c'est Caveglia qui aura moins de soutien. Et un petit mot justement avec Antoine Sibierski sur le banc. Antoine, 5 buts à 1, un quart d'heure de la fin, puis un doublé qu'on imagine chargé d'émotion pour vous. Oui, ça représente un peu l'état d'esprit de la famille. Maman est partie il y a 15 jours. De là-haut, elle peut voir qu'on continue, que toute la famille continue à être volontaire, à être courageux comme elle a su le faire toute sa vie. Et il faut continuer dans cet état d'esprit-là. Donc je suis content parce qu'elle voit tout de là-haut et elle voit qu'on ne baisse pas les bras. Il faut, ensemble, en famille, je le répète, il faut continuer. Merci. Beaucoup d'émotion dans ses propos. Fabry, Vérel, ballon perdu et Darocha est aux prises avec Bach et avec Serge Blanc et ça fait beaucoup. Si bien que ce sont les Lyonnais qui vont récupérer cette balle. Serge Blanc qui essaye d'y aller seul, le contre lui est favorable. C'est bien joué de la part de Blanc, mais il y avait un 4e Nantais derrière et il n'a pas passé Dorasso avec Malbranck qui essaye de pivoter. Voilà une belle opportunité pour les Lyonnais. Ce n'est peut-être pas fini avec ce ballon derrière pour Tony Vérel qui frappe. C'est contré. Ça revient sur Malbranck. Et Violo maintenant.